Ce bonbon a été dessiné par Salvador Dali. Ouais, le Salvador Dali. Tu sais, le mec des montres qui fondent, des moustaches acrobatiques, avec son style surréaliste. C'est lui qui a pondu le logo de la Chupa Chups. Chupa Chups, c'est pas juste une sucette, c'est un monument de la pop culture. Une Chupa Chups au chewing-gum. Tout commence en 1958 en Espagne. Enric Bernat, entrepreneur catalan, bosse dans une confiserie. Un jour, il entend crier une mère parce que son fils s'est encore mis du caramel plein les doigts. Et là, il a une idée. Et si on collait le bonbon sur un bâton? Boum, la sucette moderne est née. Il l'appelle d'abord goal parce que mettre un bonbon dans la bouche, c'est comme marquer un but. Puis il change pour Chupa Chups, du verbe chupar, sucer en espagnol, un nom validé par aucun algorithme TikTok, on est bien d'accord. Mais en 1969, Bernat veut plus qu'un bonbon, il veut une icône. Il appelle Salvador Dali, Dali accepte, il dessine le logo en moins d'une heure sur un coin de nappe de café. Et il insiste, le logo doit être sur le dessus de la sucette pour qu'on le voit avant de le manger. Résultat, on a l'un des logos les plus reconnaissables au monde, signé d'un mec qui est exposé au MoMA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Chupa Chups, c'est aussi des sucettes envoyées dans l'espace en 1995 au bord de la station Mir, des modèles glow in the dark pour briller en club et des saveurs what the fuck en Corée à base de pastèques piquantes, yaourt glacé et maïs grillé. Aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards de sucettes par an qui sont vendues, soit 11 millions par jour et 130 par seconde. Ça fait beaucoup là, non? Elles sont distribuées dans plus de 150 pays, même en Corée du Nord, c'est véridique. Mais Chupa Chups, c'est aussi une marque qui s'affiche, fringues, parfums, sac à main goût fraise, des campagnes avec les Spice Girls, bref, une sucette devenue un phénomène mondial. La prochaine fois que tu sucres une Chupa Chups, souviens-toi que t'as un Dali dans la bouche, un truc qui a voyagé jusqu'à l'espace, et tout ça pour éviter que les gosses se collent encore les doigts.